Selon l'Institut national de la statistique du Cameroun, 95% des entreprises qui se créent sur le territoire national meurent avant l'âge de 5 ans. Une situation dramatique qui s'explique essentiellement par leur incapacité à commercialiser les biens ou les services qu'elles produisent. Sans vente, il n'y a donc pas d'avenir pour l'entreprise. Quartier Ngousso à Yaoundé. Au campus de l'Université agricole de management des métiers de la production, le 30 mai 2021, étudiants et curieux ont droit à un masterclass sur l'art de la vente. Cette 4e édition des masterclass est spéciale, tout simplement parce que nous avons fait la dédicace de ce livre, que je ne vais pas présenter tout de suite, de ce livre, de ce chef-d'œuvre, de ce beau livre qui a été pensé, écrit pendant des jours, des mois, peut-être des années, par une tête qui a bien pensé, alors que je vais vous prier encore de l'entamer chez ça. Parce que ce Le conférencier Thibaut Vivien Talla cumule 20 ans d'expérience dans la vente, 20 années à naviguer entre l'informel et le formel. Il démarre par le commerce ambulant alors qu'il n'est qu'élève. Au moment de la conférence, il est chef d'agence d'un établissement de microfinance basé à Yaoundé. Mais pas que, il tient sa propre entreprise, Aris, une start-up qui apporte l'éducation financière et les stratégies commerciales aux entrepreneurs du secteur informel. Les leçons tirées de son périple de commercial, il les a consignées dans ce livre de 136 pages. Titre « Comment devenir une machine de vente ». L'ouvrage édité aux éditions Aris fait ainsi sa première sortie. Il arrive dans un contexte où l'on célèbre l'entrepreneuriat en négligeant le commercial, ingénierie sans laquelle toute aventure entrepreneuriale tourne au cauchemar. Dans sa posture de chef d'agence d'une institution financière, Thibaut Vivien Talla a décelé une lacune chez les potentiels créateurs de business. Ceux-ci considèrent que le manque de financement est leur principal problème. Et pourtant, leur souci est ailleurs. Nous avons constaté que plusieurs personnes ne s'intéressaient pas à la problématique des ventes. Beaucoup étaient focalisés sur l'aspect idée financement. Et pourtant, l'élément qui nous semble très pertinent, c'est également comment commercialiser l'idée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un caractère de commercial, autant pour moi, nous avons la possibilité à 2 niveaux. Nous pouvons commercialiser une idée. Si nous n'avons pas l'idée, nous pouvons commercialiser un produit, étant donné que nous aurons toujours des produits sur le marché à commercialiser. Prenons le cas d'un individu qui essaye de démontrer comment c'est important d'avoir une permis de conduire, bien comment c'est important de ne pas conduire dans son. Dans le livre, l'auteur ne se contente pas de répéter ce qui est enseigné dans les écoles de commerce ou les facultés de sciences économiques et de gestion dont lui-même est issu. Il relate et analyse plutôt les situations réelles qu'il a vécues en tant que commercial pour les diverses entreprises pour lesquelles il a travaillé. Nous avons également compris que la plupart des livres qu'on nous imposait étaient des livres qui étaient écrits sur la base des faits qui ne cadraient pas avec notre société. Pour cette raison, on a voulu présenter un livre qui est purement contextuel, qui obéit aux normes et aux stratégies entrepreneuriales africaines et camerounaises en particulier. Le lecteur qui parcourt le livre est saisi par des anecdotes qui le renseignent sur la psychologie du consommateur camerounais. Au Cameroun, il y a une façon bien particulière de réagir face à un produit qu'on ne connaît pas ou alors face à un autre qu'on connaît et qui est proposé par plus d'une entreprise. Au bout de 6 chapitres, l'idée force qui se dégage est que le commercial qui veut vendre doit, je cite, se défaire du regard de l'autre et se concentrer sur l'objectif, à savoir le succès du produit à vendre. Fin de citation. Le premier pilier va être mis en exergue par une autre façon, c'est-à-dire on essaye de se refaire soi-même. Se refaire soi-même, c'est d'abord évaluer les difficultés que nous avons afin de nous présenter, afin de pouvoir pallier
aux différents obstacles que nous allons rencontrer sur le marché. La deuxième stratégie est mise en exergue par l'identification du champ d'action. Parce que pour être un bon vendeur, on doit également connaître notre espace de jeu, on doit connaître le terrain où nous allons pratiquer notre vente. Le troisième élément est lié au caractère, pour parler de l'attitude du commercial. J'ai envie de parler là de la préparation. La plupart des vendeurs oublient cet élément qui est assez très important pour pouvoir faire face aux réalités. Les autres éléments, je n'ai pas envie déjà de présenter le contenu puisqu'il s'agit d'un entretien est contenu dans le livre. Thibaut Vivien Talla dévoile précisément en fin de rédaction les astuces qui ont fait de lui une machine de vente. Il y a d'abord le relationnel. Le directeur général d'Aris garde jalousement le contact de chaque personne avec qui il échange. Son portefeuille, au moment où il décide de faire le point, en compte au moins 6700. Une niche dans laquelle il va chercher les clients des produits et services que ces entreprises commercialisent. Car, dit-il, il est plus facile de vendre aux personnes qu'on connaît. Il y a ensuite le polissement de son image. Pour devenir la machine de vente qu'il est, Thibaut Vivien Talla a dû s'imposer une attitude de vainqueur qui ne recule devant rien. Il lui a également fallu revoir son vestimentaire pour paraître élégant et responsable devant toutes ses cibles. Enfin, il a travaillé ses stratégies discursives, notamment les conclusions des entretiens commerciaux qu'il déniche. Par exemple, il y a la technique qu'il appelle « c'est maintenant ou jamais ». Celle-ci consiste à achever son discours commercial par des phrases qui rendent l'offre impossible à refuser. Avec ses aptitudes et attitudes, il a pu ensuite organiser son premier café professionnel sur la thématique « Comment trouver facilement les financements ». Résultat des courses, salle pleine. Tout le monde a payé pour y assister. Conclusion de cette expérience qui ne s'est plus jamais arrêtée, la meilleure stratégie d'affaires consiste surtout à proposer un contenu qui fera grandir votre communauté avec vous-même, indique l'auteur. Mais surtout, un commercial a des principes et je cite, une conviction qui le différencie des autres et qui forge sa personnalité. Fin de citation. Celle de Thibaut Vivien Talla, il la tient de l'économiste Jean-Baptiste Say. Ce dernier indique en effet que l'offre crée sa propre demande. 50 citations puisées chez divers auteurs forment l'épilogue de cette œuvre. Elles ont pour but de motiver les commerciaux. Nous en avons retenu une de Roy Bartle. Citons. La plupart des gens croient que pour vendre, il est indispensable de parler. Toutefois, les représentants les plus efficaces savent qu'écouter est la partie la plus importante de leur travail. Fin de citation. Dans le public attentif face aux anecdotes racontées par le conférencier, une journaliste, un chercheur en psychologie et surtout un employé de microfinance. Ils ont la particularité d'avoir déjà lu ce bouquin. On en voit chaque jour des personnes qui se baladent avec des produits, qui utilisent les mauvaises méthodes pour vendre leurs produits, qui se disent vraiment c'est difficile, qui finissent même par abandonner tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode, tout simplement parce qu'ils ne font pas usage des bonnes astuces pour les vendre. Alors cet ouvrage, l'auteur Talla Vivien vient donner à toutes les personnes qui aimeraient se lancer, à toutes les personnes qui aimeraient vendre propriété d'un produit, toutes les astuces nécessaires pour pouvoir bien vendre le produit, pour pouvoir persuader leurs clients, leurs potentiels clients et écouler leurs marchandises. L'originalité de l'ouvrage, c'est le fait qu'il est contextualisé. L'ouvrage est contextualisé pourquoi? Parce que l'auteur part de la théorie, mais il ne s'arrête pas là. L'auteur revient dans un cadre assez contextuel pour aborder des cas pratiques. Il parle carrément de son vécu. Je dirais même que l'auteur est un peu le livre est un peu autobiographique, autant pour moi, parce que l'auteur s'inspire largement de son expérience. Lorsque l'auteur aborde une thématique, il finit toujours par un cas pratique. C'est ça l'originalité de cet ouvrage. Il est donc vraiment recommandé pour le public camerounais parce que le public camerounais, c'est un public qui a besoin de la pratique aujourd'hui. Beaucoup importent les stratégies d'ailleurs pour les appliquer ici, ce qui n'est pas du tout aisé. Mais ce livre, au regard des difficultés que ce dernier a rencontrées, au regard du nombre d'années d'expérience que ce dernier a capitalisé à son actif, il a pensé à sortir cet ouvrage pour, n'est-ce pas, contextualiser la façon de vendre les produits, les biens et services, si je peux me permettre de dire ainsi, et de faire des Camerounais des vendeurs d'élite.
Thibaut Vivien Talla souhaite que ce livre soit la boussole des entrepreneurs qui démarrent leur aventure, mais surtout des agents commerciaux dont l'efficacité garantit la survie des entreprises qui les emploient. Le volume de 136 pages peut être commandé sur la page Facebook de l'entreprise Harris. En attendant, au sein de la compagnie, les formations en ingénierie commerciale et financière se poursuivent au profit des entrepreneurs du secteur informel. Le directeur général, quant à lui, n'a jamais cessé d'apprendre. Déjà titulaire d'un master en microéconomie du développement et stratégie des marchés, il prépare un MBA en marketing au Collège de Paris. Et des masterclass comme celui-ci, il en tient une fois par mois à l'Université agricole de management des métiers de la production. Les étudiants doivent savoir ce qui les attend sur le terrain. Vous aimez la science, vous aimez la technologie, vous aimez l'innovation, abonnez-vous à Afrique Université TV, une initiative panafricaine de l'Agence universitaire pour l'innovation.